Salut, Hobby pour ça délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour préparer une soupe de potiron au lait de coco. Les amis, ça y est, c'est la saison des courges. Et regardez le bébé que j'ai là. C'est un potiron qui pèse quasiment 10 kg, donc c'est une belle bête. Alors je vous rassure, pour la recette d'aujourd'hui, on aura besoin seulement de 700 g de chair. Donc on va pas tout utiliser, mais je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment énorme. Regardez, vous me voyez plus. Vous me voyez plus. Donc aujourd'hui, on va préparer une soupe légère et sympathique. C'est bon, ça réchauffe, ça fait plaisir. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et puis je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux les amis, alors ça y est, c'est parti pour la recette. Regardez la belle bête que j'ai là, quasiment 10 kg. Franchement, il est magnifique. Alors ça, c'est un potiron, c'est un ventoux. Vous pouvez le faire avec n'importe quel potiron. Vous pouvez même utiliser un potimarron à la place, voire une courge butternut. Ça donnera des goûts différents, mais au final, ça sera très bon quand même. Et là, on va le découper. On va utiliser 700 g de chair. Donc pareil, si vous utilisez un potimarron ou une courge butternut, il vous faut 700 g de chair environ pour faire cette recette de soupe. Donc première chose à faire avant même de le découper, on va préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir découper notre potiron. Alors par où on va s'y prendre? On va tenter... Ish. Oh la vache. Ah, c'est solide le truc, hein. Ah la vache. Hop. Bon, je vais de l'autre côté. Oh la vache. Je vous offre mon cœur. Bon les amis, découpé en deux, succès. Wow, il est trop beau, j'avais pas vu. Je sais pas si vous voyez bien la couleur à la caméra, mais il est vachement orangé en fait. Genre il est super orange, il est magnifique. Trop beau. Hop, donc on va couper seulement une moitié pour le moment. Le pédoncule, on t'enlève. Voilà, pédoncule enlevé. Je vais encore le couper en deux avant d'enlever les graines. Donc voilà, là vous enlevez les graines et les fibres. Alors les graines, vous pouvez les garder, les nettoyer et les faire sécher. Et après ça se fait griller en fait et ça se mange un peu comme en apéro ou pour agrémenter vos salades par exemple. Je vous montre exactement comment faire dans le vlog sur les courges. Donc si vous voulez aller voir ça, le lien est dans la description. Donc voilà, maintenant on va le découper en tranches. On dirait un peu en gros melon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éplucher, donc on va découper la peau. Si vous utilisez un potimarron, la peau se mange, mais si comme moi vous utilisez un potiron ou même une courge butternut, ça ne se mange pas, donc il faut la couper. J'en profite aussi pour enlever la partie fibreuse qui reste encore au milieu. Alors oui, c'est un petit peu physique, si vous voulez une recette avec moins d'efforts, vous pouvez tout simplement acheter des cubes de potiron ou de courges congelés, déjà épluchés, comme ça vous n'avez pas à faire tout ça. Vous pouvez directement passer à l'étape suivante. Mais bon, c'est pas grave, un petit peu de travail, c'est censé rendre le tout meilleur. Bon allez, je continue. Donc voilà les amis, j'ai fini d'éplucher une bonne partie. Maintenant ce que je fais, c'est que j'en prends environ 700 g et ces 700 g, on va venir les découper en cubes d'environ 1 cm de diamètre. Alors il n'y a pas besoin d'être ultra précis, vous faites des gros cubes et ça devrait le faire. Je vous rappelle, éplucher si c'est un potiron, c'est très important. Un potimarron, c'est pas obligatoire, vous pouvez manger la peau. Donc on fait des cubes, on essaye de les faire à peu près égaux. Une fois que vous avez ces cubes, vous les placez dans un plat allant au four. Voilà, ou sinon sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Ça marche très bien aussi. Voilà. Par-dessus ça, vous versez un petit filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Et vous essayez de faire en sorte que ce soit bien réparti dans le plat, que ça cuise de manière uniforme. Voilà, là on est pas mal. Donc maintenant qu'on a ça, ça part au four pour 30 minutes de cuisson.
Pendant que ça cuit, vous pouvez en profiter pour préparer les autres légumes qu'on va utiliser. Alors ici, j'ai découpé une carotte en petits cubes, mais vous pouvez totalement utiliser un oignon à la place. C'est juste que ma maman les digère mal et du coup, je voulais quand même qu'elle puisse goûter à la soupe. Ensuite, vous prenez du gingembre, alors 2 cm, voire un petit peu plus si vous aimez bien l'épicé. Et pareil, vous le découpez grossièrement, donc comme ensuite on va le mixer, il n'y a pas trop de soucis. Donc vous préparez ça et puis vous réservez en attendant. Alors les amis, ça y est, notre potiron est cuit. Du coup, on va pouvoir passer à la soupe. Je vous retrouve de l'autre côté de la cuisine. Heureux. Alors maintenant, dans un fait tout, vous faites chauffer à feu moyen environ une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et une fois que l'huile est bien chaude, vous ajoutez un oignon émincé ou comme ici, une carotte émincée. Puis vous laissez revenir 5 minutes en remuant de temps en temps. Donc voilà, une fois que votre carotte est revenue un petit peu, vous pouvez ajouter les cubes de potiron déjà cuits. Alors en fait, le fait de les avoir cuits au four avant, donc je disais, le fait de les avoir cuits au four avant, ça va permettre à notre soupe de cuire super rapidement. En plus, comme vous allez voir, on n'utilise pas directement de bouillon liquide, on va utiliser du lait de coco. Du coup, ça permet en 10 minutes d'avoir après une soupe prête. Si vous voulez même préparer votre potiron la veille, par exemple, le cuire au four et puis le stocker au frigo, et ben vous pouvez comme ça vous préparer une soupe en 10 minutes, c'est super pratique. Donc justement, maintenant, on va ajouter du lait de coco. Donc voilà, du lait de coco pour cuisine. Il vous en faut 400 ml. Alors celui-là, du coup, c'est du lait de coco pour cuisine, il est relativement liquide. Vous pouvez voir, il est très liquide. En fait, il y a 17% de coco et ensuite c'est de l'eau, rien d'autre. Pas d'épaississant ni rien, donc il est super clean. Mais si du coup, par exemple, vous avez que des laits de coco comme celui-ci à 80% qui sera beaucoup plus épais, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser 20 centilitres de lait de coco plus 20 centilitres de bouillon. Et comme ça, vous obtiendrez quelque chose de plus liquide. Ou sinon, tout simplement, vous procurez un lait de coco comme ça, relativement liquide, à 16-17% de coco. C'est nickel. Donc c'est parti, 400 ml de lait de coco. Alors là, comme j'ai bien secoué la canette avant, il n'y avait pas de morceaux. Il se peut que s'il fait un petit peu froid, il y ait des morceaux de coco qui se forment en surface. C'est naturel, il n'y a rien de mal. Mais vous en faites pas si ça vous arrive. Quand vous l'ajouterez à la casserole, avec la chaleur, ça va fondre et ça va devenir homogène. Ça sera nickel. Une fois qu'on a ça, on ajoute du bouillon de légumes. Donc là, j'utilise celui-ci. Sinon, vous pouvez utiliser en cube classique. Et celui-là, il est pas mal. Hop. Donc une dose de bouillon. Puis on va mélanger tout ça. Puis maintenant, vous laissez cuire ça 5-10 minutes, c'est bon. Puis après, on va pouvoir le mixer pour obtenir notre soupe. Ah, j'allais oublier, vous rajoutez du gingembre aussi. Du coup, je remélange rapidement. Et voilà, au bout de 5-10 minutes, c'est prêt. Donc si vous avez un mixeur plongeant, vous pouvez bien évidemment utiliser un mixeur plongeant. Moi, je n'en ai pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout passer dans le blender, puis on va mixer comme ça, tout simplement. Parti, on va faire attention, pas éclabousser tout. Surtout que c'est chaud. Voilà, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à mixer jusqu'à obtenir une belle texture. Donc c'est parti. Donc à ce moment-là, je vous conseille de goûter pour voir si l'assaisonnement est bon. Alors niveau sel, c'est bon, j'ai rajouté un petit peu de poivre. Hop. Et voilà, vous obtenez une soupe comme ceci. La texture est magnifique et elle est prête à être servie et à être mangée. Les amis, on se retrouve pour la dégustation tant que c'est chaud. J'ai rajouté un petit peu de noisettes, de graines de courge et de crème de soja, surtout pour la présentation. Ça rajoute toujours un petit peu de croquant, un petit peu de douceur, c'est pas mal. C'est parti, on va goûter ça. Ah, vous savez quoi, je vais prendre des noisettes et tout, comme ça. Oh là là. Finalement, on sent bien le gingembre. Alors c'est très doux. C'est bon. Waouh. Alors je fais très rarement des soupes. Mais celle-ci elle est bonne. Franchement je suis content du résultat. Je kiffe ça abusé. Et les graines par-dessus. Alors déjà c'est plus joli, mais ça rajoute vraiment quelque chose d'intéressant, c'est bon. J'en ai un peu partout.
Bon bah voilà les amis pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Franchement c'est pas mal, donc si vous aimez le potiron, essayez, je pense que vous allez kiffer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un pouce en l'air, ça vous prend 2 secondes mais moi ça m'aide énormément. Alors sincèrement merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et enfin pour ne pas manquer les prochaines recettes saines et délicieuses comme ceci, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est absolument gratuit. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.